de Jésus. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Bien-aimé, sois la bienvenue à ton frère qui est à côté de toi. Sois la bienvenue à ton frère qui est à côté de toi. Alléluia. Alléluia. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Amen. Est-ce que quelqu'un a passé une bonne semaine? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un a été malade pendant la semaine aussi? Amen. Est-ce que quelqu'un a été malade pendant la semaine? Amen. Je déclare ce matin, sois guéri au nom puissant de Jésus. Amen. Je dis, sois totalement guéri au nom puissant de Jésus. Amen. Je dis, sois totalement guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je souhaite la bienvenue à ceux qui sont là peut-être pour la première fois et même à ceux qui sont venus en retard. Je vous souhaite aussi la bienvenue. Mais je crois que prochainement, quand vous allez arriver en retard, vous allez trouver qu'à 11h30, on a fini le culte. Je sais de quoi je parle parce que c'est des choses que j'ai expérimentées. Amen. Amen. Je sais, c'est des choses que j'ai expérimentées et à un moment donné, je veux rendre ce témoignage afin que vous compreniez que nous marchons selon que l'Esprit nous met des choses à cœur. Amen. Une fois au Cameroun, dans une église, dans l'église que je dirigeais bien évidemment, ils étaient habitués à ce qu'on commence le culte à 9h et qu'à partir de 9h, on commence par la prière d'ouverture comme vous avez fait ce matin. Après, nous passons par la louange. Après la louange, on passe par la prédication et les offrandes. Alléluia. Bien-aimé, ce jour-là, l'Esprit de Dieu m'a dit, commence plutôt par la prédication. Commence par la prédication. Et nous avons commencé par la prédication à 9h. Et à 9h45, on avait fini. Ceux qui venaient le plus souvent à 10h au culte sont venus à 10h15. On s'est croisés à la porte de sortie pendant que nous on sortait et ils voulaient entrer. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, le culte est fini. Parce que beaucoup de personnes viennent à l'église croyant qu'elles viennent faire plaisir à Dieu ou alors au pasteur. Beaucoup de personnes, nous allons à l'église, nous croyons que c'est un rendez-vous que nous avons avec un homme, que nous avons avec un ami, avec une connaissance. Non, mais c'est un rendez-vous que tu as fixé à Dieu. Alléluia. C'est un rendez-vous que tu as avec Dieu. Et beaucoup de personnes se disent que non, peut-être mon offrande, il faut à tout prix que je donne mon offrande. Alors, ce jour-là, ils ont été surpris parce que ce qui s'est passé, c'est que après cette prédication, le Seigneur m'a dit, ne prends aucune offrande, qu'ils rentrent avec leur argent. Qu'ils rentrent avec leur argent. Ils sont rentrés avec leur argent. Ils ont commencé à se poser des questions. Mais pourquoi le pasteur fait le culte comme ça aujourd'hui? Parce que, en fait, Dieu ne compte pas sur votre argent pour faire l'œuvre de Dieu, pour faire son œuvre. Amen. Dieu ne compte pas sur nos biens pour faire son œuvre. Son œuvre, vous avez trouvé ses biens sur terre. Il a créé toutes choses avant l'homme. Donc quand l'homme arrive, l'homme vient trouver que tout est fait sur la terre. Ça veut dire que sans vous, l'œuvre de Dieu peut se faire. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, je voudrais attirer encore votre attention sur autre chose aussi pour ceux qui arrivent bien évidemment parfois aussi à l'heure. C'est que sachez une chose, quand vous arrivez dans la maison de Dieu, parce que j'ai remarqué quelque chose et on a beau parler de cela, c'est toujours les mêmes choses qui se répètent quand on arrive à la maison de Dieu. On parle à gauche, on parle à droite, on fait les bruits à gauche, on fait les bruits à droite. C'est le temps de pouvoir se raconter les histoires peut-être de la semaine. On n'interdit pas cela, mais bien aimé, sachez une chose, c'est que quand vous arrivez à l'église, la première des choses, c'est de vous asseoir et commencer à prier. Préparez votre culte. Amen. Le culte n'est pas une réunion. Préparez votre culte. Et on prépare son culte en disposant son cœur. Amen. Parce que vous savez, il y a des choses que quelqu'un peut te dire quand tu arrives à l'église le matin qui peuvent te frustrer. Et ça gâche ton atmosphère. Il y a des choses que tu peux entendre, même pendant que le culte, avant que le culte ne commence. Et ça te gâche, ça gâche tout ce que tu as préparé faire ce jour-là. La prophétesse peut vous dire que quand je me lève le dimanche matin, je ne parle pas. Quand on vient au culte le matin, quand on est en haut, je ne parle pas. Je ne lui dis absolument rien. Elle va parler. Parfois, avant, elle croyait que je boudais.
Mais c'est que, en fait, je n'ai pas envie de dire quelque chose qui va me frustrer. Je n'ai pas envie de commencer une conversation qui n'est pas bonne. Parce que pendant ces conversations-là, qu'on se met à parler des gens, qu'on commence à ressasser ce que telle personne nous a fait, qu'on commence à se poser des questions sur ceci, sur cela. C'est pour ça que j'ai repris aussi Victor à un moment donné, parce que c'est le temps qu'il arrive, il commence à jouer aux batteries, il commence à jouer. Non, non, ce n'est pas le temps pour toi de pouvoir jouer. Tu auras le temps de jouer à la batterie pendant la louange, de t'exprimer. Mais concentre-toi, demande à Dieu à ce que son esprit t'habite quand tu vas rendre le ministère. Tel que le pasteur se prépare avant la prédication, avant le culte, c'est comme ça que chacun de nous devrait se préparer avant le culte. Amen. Chacun de nous devrait se préparer avant le culte. Nous devons nous concentrer. Mais nous ne devons pas perdre nos 3 heures que nous passons ici. Amen. Nous ne quittons pas de chez nous pour venir perdre le temps à l'église. Je ne souhaite pas que vous devenez des religieux, parce que être religieux, c'est très dangereux. Le religieux connaît le déroulé du programme du culte. Le religieux sait que le pasteur va monter, commencer à prêcher à telle heure. Est-ce que vous savez que vous pouvez arriver ici, le pasteur vous dit qu'il n'y a pas de prédication? Le pasteur peut arriver et dire qu'il n'y a qu'adoration. Ou alors un jour, il n'y a pas d'adoration, il n'y a que prédication. Ne partez pas de chez vous avec les idées déjà arrêtées en ce qui concerne le culte. Amen. Il y a ceux qui partent avec des pas de danse déjà apprêtés. Non, je vous en prie. Soyez disposés, soyez souples, soyez malléables dans la présence de Dieu. Amen. Laissez que l'Esprit de Dieu vous conduise. C'est quelque chose que je remarque en vous. Même quand on se met peut-être à chanter, on se met peut-être à écouter la parole de Dieu, en fait, vous avez dans votre tête une liste à finir. À tout prix. Même quand vous dirigez la prière, vous avez des sujets de prière dans votre esprit à finir. Amen. Amen. Non. Et le Saint-Esprit travaille donc quand dans votre vie? Vous le laissez travailler quand? Vous le laissez travailler quand? On est plus sensible, on n'est pas sensible. Je disais encore cela au chant, je crois, je ne sais pas quand, que vous pouvez préparer 10 chansons pour un culte. Et vous finissez par faire une seule chanson. Ou là, vous faites 20. Ça peut varier. Tu peux préparer 2 chansons, mais tu es en train de chanter une seule chanson. La notion de satisfaire les hommes doit quitter votre esprit. Amen. Ou la notion de vous satisfaire, de vous rassasier avec ce que vous faites, Amen, doit quitter votre esprit et être sensible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est à cela qu'on saura que nous sommes les hommes spirituels. Un homme spirituel ne réagit plus selon ce qu'il a lui-même arrêté. Parce qu'on a beaucoup de projets en nous. Hein. Il y a des choses que nous voulons véritablement faire. Chacun de nous veut faire quelque chose là. Mais pourquoi tu ne parviens pas à faire? Parce que tu es limité. Amen. Amen. Et si on demande à chacun ici de donner peut-être la prédication qu'il aimerait écouter, ou alors les chansons qu'il aimerait écouter, mais vous allez voir que on va se retrouver, si nous sommes 50 ici ou 100, on aura 100 chansons, parce qu'il y a des chansons qui ne vont pas se retrouver. Chacun aura ses 10 chansons, un autre aura ses 10 chansons. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, soyons sensibles. C'est très important. Dis à ton voisin, soyons sensibles. L'Esprit de Dieu veut travailler avec des personnes sensibles, pas des personnes qui partent avec des idées arrêtées. Tu sais déjà exactement ce que tu vas dire au pasteur. Je sais déjà comment je vais poser la question. Je sais déjà comment ça va se passer. Même quand Dieu te parle, alors qu'il est en train de te parler en ce moment, tu dis que non, c'est pas ce que moi j'ai arrêté. Ce que je dois faire, je le ferai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux prendre le chemin pour aller. Je ne sais pas, tu peux décider de passer par ici, ne sais pas si tu dis, passe plutôt par là. Apprends à écouter. Apprenez à écouter. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Moi, j'ai passé
une semaine assez mouvementée. J'ai passé une semaine assez mouvementée, mais par la grâce de Dieu, nous sommes debout, c'est le plus important. Amen. Et ce jour, nous venons encore écouter la parole de Dieu. Nous venons écouter la parole de Dieu, mais avant d'écouter la parole de Dieu, je veux que tu pries avec moi. Je veux que tu pries sincèrement avec moi. Parce que la semaine passée, nous avons prêché sur passer à un autre niveau. C'était ça. C'était quoi le thème dimanche passé? C'était quoi le thème de dimanche passé? Es-tu fatigué ou chargé? Es-tu fatigué et? Voilà, pas où. Es-tu fatigué et chargé? Les qui ont écouté cette prédication? Les qui ont écouté ce message? Ok. Ceux qui n'ont pas écouté ce message, il est clair que votre ajustement en cette semaine, votre comportement en cette semaine, prouve que vous n'avez pas écouté le message dimanche passé. Parce que lorsqu'on est fatigué de faire du surplace, on prend des décisions. Lorsqu'on est fatigué de voir la même chose qui se répète dans notre vie, on prend des décisions. Amen. Mais on ne laisse pas ces décisions entre les mains d'un individu. On ne laisse pas quelqu'un décider pour nous. On ne laisse pas quelqu'un prendre cette décision-là pour nous. Amen. Je disais encore à la prophétesse ce matin, pendant qu'on parlait, pendant qu'on discutait, je crois, dans la nuit, je disais que, est-ce que tu sais une chose, que si tu ne sais pas là où tu vas, quelqu'un va te montrer le chemin que tu dois prendre. Amen. Si tu ne sais pas ce que tu veux dans ta vie, quelqu'un va t'utiliser pour faire ce que lui veut dans sa vie. Beaucoup parmi vous ici, vous êtes les options dans les vies des autres. Ça veut dire que quand il veut faire des choses, il dit, ok, je vais utiliser telle personne, je vais utiliser Rosa, je vais utiliser Blanche, je vais utiliser telle pour atteindre mes fins. Ça veut dire que tu es une option. Est-ce que vous savez que même en ce qu'on appelle amour aujourd'hui, cela existe? Quelqu'un ne t'aime pas. Il ne t'aime véritablement pas, mais pour toi, tu es un tremplin. Tu es le moyen pour lui de rebondir. Tu es le moyen pour lui de s'en sortir. Tu es le moyen pour lui d'être stable dans la société. Mais toi, tu es en train de mourir les gens en amour. Amen. Tu meurs d'amour. Mais lui ne t'aime pas. Elle ne t'aime pas. Bien-aimé. Il y a des réalités que nous devons nous dire. Il y a des vérités que nous devons nous dire. Amen. Amen. Beaucoup parmi vous ont vécu dans l'ombre juste pour faire briller d'autres. Vous avez tout donné pour que quelqu'un brille. Vous avez tout donné, vous avez tout sacrifié. Il y a des personnes pour lesquelles vous êtes des options. Tu es une option pour sa vie. Il ne pense pas à toi. Elle ne pense pas à toi. Tu es une option pour sa vie. Tu vas voir quand tu viens parler à personne que je te quitte, on n'est plus amis. Elle se met à pleurer. Elle ne pleure pas l'ami qu'elle perd. Elle perd le moyen, elle pleure le moyen qu'elle est en train de perdre. Amen. Combien de personnes pleurent lorsqu'elles vous perdent? Même dans la Bible, ça existe. Au lieu de pleurer la personne qui part, elle pleure plutôt ce que la personne leur donnait. Quand vous pleurez parfois vos oncles, c'est comme ça. Tu vois le petit dépannage, tu sais que le dépannage là est fini. Oh Seigneur, voici les robes que Tabitha a cousues. Vous pleurez les robes, vous pleurez parce que vous n'aurez plus de robes. Et beaucoup sont comme ça, je vous l'assure, sont comme ça dans la société. Ils ne sont pas vrais avec vous. Ils ne sont pas sincères avec vous. Ah, j'ai même envie de dire que même nous les chrétiens, nous sommes comme ça avec Dieu. Nous ne sommes pas sincères avec lui. Nous venons à l'église parce que nous venons attendre que Dieu nous donne. Bien aimé, sachez que la raison pour laquelle Dieu a suscité les serviteurs, ce n'est pas pour vous donner, mais c'est pour vous réconcilier avec lui parce que vous avez des problèmes avec lui. Amen. Ça veut dire que notre raison première d'être à l'église, c'est de réconcilier les hommes avec Dieu. Amen.
quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelqu'un parmi vous, pas quelqu'un en dehors de vous. Ça veut dire qu'il faut déjà que la personne soit parmi vous. Il faut que la personne soit déjà de cette famille. Il faut qu'elle soit déjà de cette maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne nous envoie pas délivrer ça du dehors. Il dit, mais pendant que vous serez en train d'accomplir ma mission, pendant que vous serez en train de prêcher l'évangile, alléluia. Amen. Si quelqu'un parmi vous est malade, si quelqu'un parmi vous est souffrant, qu'il appelle les anciens d'église. Oh, pour appeler l'ancien d'église, il faut connaître l'ancien d'église. Il faut le connaître. Et il faut le connaître. Je ne crois pas qu'un nouveau pas arrivé ici, là, il dit ancien Ghislain. Je dis ancien Ghislain, c'est de qui il s'agit. Si je dis ancien, il dit, tu ne sais pas qui il s'agit. Si tu es nouveau, n'est-ce pas? Si en passant par là, excusez-moi la tautologie, en passant par là, je dis évangéliste Lionel, viens. Si évangéliste Lionel ne se lève pas, il ne saura pas de qui je parle. Il dit qu'il appelle dans les anciennes églises. Mais quel est celui qui pourra appeler l'ancienne église sans avoir eu son numéro de téléphone? Tu vas l'appeler par où? Ça veut dire qu'il faut que vous vous connaissiez, il faut que vous soyez en contact, il faut que vous soyez régulièrement ensemble. Là, automatiquement, je sais quand ça ne va pas, j'appelle l'ancien, voici mon ancien. J'appelle le pasteur, voici le pasteur. Amen. Nombreux nous appellent sans appartenir à nos familles. Et ça, c'est parce que nous faisons un évangile de propagande aujourd'hui. On fait la propagande. C'est-à-dire qu'on ne prêche pas Christ. On ne prêche pas pour la restauration de vie. On prêche tout simplement pour avoir des personnes qui disent j'ai guéri, on a guéri, on a guéri. Non, ça c'est comme si on avait affaire aux clients. Vous n'êtes pas des clients. Nous sommes là pour prêcher l'évangile. Nous sommes là pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Parce que tout ce que vous recherchez, vous pouvez l'avoir, mais perdre votre vie plus tard. Or, la raison pour laquelle nous prêchons l'évangile, c'est pour que vous ayez la vie. Amen. La vie qui est en Christ, la vie de Dieu. Alors, Christ est-il votre option? Si Christ est votre option, ça veut dire qu'il y a un problème. Christ ne doit pas être votre option. Mais Christ doit être votre vie, votre raison de vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui peut me rappeler le thème de ce dimanche? Sortez enfin de l'ombre. 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 Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, sortons enfin de l'ombre. Parce que chacun de nous doit sortir de l'ombre dans un domaine de sa vie. Chacun de nous doit sortir de l'ombre. Pendant longtemps, nous sommes restés cachés. Pendant longtemps, nous avons arboré un titre, un vêtement, un manteau, le manteau de chrétien. Mais en réalité, nous ne brillons pas. Nous ne sommes même pas visibles. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas visibles. Prenons donc nos Bibles. Dans le livre de Matthieu, chapitre 3, on va se mettre debout. Matthieu, chapitre 3. Tout le monde debout avec sa Bible. Tout le monde debout avec sa Bible. Matthieu chapitre 3, à partir du verset 1er. Nous allons lire ensemble à partir du verset 1er au verset 17. Je crois que c'est tout le chapitre. Ok. À 3, nous commençons tous à lire. Chacun du lieu où tu te trouves, tu vas lire. Amen.
Nous lisons ainsi parce que chacun doit retenir, chacun doit dire, j'étais à l'église aujourd'hui, on a lu la parole, j'ai lu la Bible. Alléluia. Parce que je crois que c'est le seul jour où chacun de vous lit la Bible à l'église. Parce que, bon laissez-moi dire ce que j'imagine. Hein. Vous n'allez pas m'empêcher d'imaginer. Bon, c'est pas ton cas. Alléluia. Si ce n'est pas votre cas, dites que bon, moi, c'est pas mon cas. Je lis souvent de temps à autre. Amen. Alors, bien aimé, 1, 2, 3, c'est parti. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main. Il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux de ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bon, attendez. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Asseyez-vous. Je ne veux pas dire ce que vous voulez que je dise. Je ne tombe pas dans le piège là ce matin. Amen. Ok. Faites taire ces enfants, donnez-leur le sang s'ils en ont besoin. Alors, bien-aimés, sortons enfin de l'ombre. Sortons enfin de l'ombre. Ce passage parle de deux personnes. Ces deux personnes qui sont mises en exergue, qui sont mises en avant. Il s'agit de Jean le Baptiste et de Jésus. Alléluia. On commence par nous faire une peinture de la personne de Jean-Baptiste. On dit Jean-Baptiste, alléluia, était un homme qui vivait où? Dans le désert. Alléluia. Il vivait dans le désert, mais il avait quelque chose de particulier, c'est qu'il était vêtu de poils de chameau. Je cherche à comprendre. Vêtu de poils de chameau. Pas de peau de chameau, mais de poils de chameau. Alléluia. Amen. Parce que s'il était vêtu de peau de chameau, on aurait dit qu'il était vêtu de peau de chameau. Mais là, on parle de poils de chameau. Je me demande comment on peut constituer tout un vêtement, toute une tunique avec
Les poils, uniquement les poils, sans la peau. Alléluia. Je suis sûr que vous n'avez jamais posé cette question-là. Chaque fois qu'on dit vêtu de poils de chameau, peut-être vous voyez la peau de chameau avec ses poils dessus. Alléluia. Bon, là n'est pas. Je veux juste vous montrer un peu la spécificité de ce monsieur parce qu'il était vraiment bizarre. Bizarre par le lieu où il vivait. Le désert, il n'y a pas d'eau. Le désert, il n'y a personne. C'est un endroit abandonné. C'est un endroit où personne ne vit. Alléluia. Amen. Non seulement il était au désert, mais il était vêtu aussi d'une manière bizarre. Et parce qu'il vit dans un lieu bizarre, avec un accoutrement bizarre, il mange ce qui est bizarre. Il mangeait les sauterelles et leur miel. Ça, c'est Jean-Baptiste. Mais c'est par ce monsieur-là, c'est par cet homme-là, bizarre, que les hommes viendront à Dieu pour recevoir le baptême. Un homme bizarre. Un homme bizarre. Et aujourd'hui, je crois aussi que lorsque tu veux toucher les cœurs, il faut que tu sois bizarre. Amen. Lorsque tu veux toucher les vies, impacter les vies, il faut que tu sois bizarre. Amen. Que tu sois quelqu'un qui sorte du commun, on dit, mais il est, on ne le comprend pas. On ne le cerne pas. Comment un homme peut vivre comme ça? Et c'est pourquoi nous avons aussi des problèmes. Quand nous voulons ressembler à tout le monde, on perd notre identité. Quand on veut ressembler à tout le monde, on fait quoi? On perd notre identité. Or, si Jean-Baptiste était habillé en costume, ou en t-shirt, ou alors s'il avait une robe ou un pantalon ordinaire, il sortait exactement de ce que Dieu avait voulu qu'il fasse. Lorsqu'un homme ordinaire commence à vous parler, vous avez du mal à l'écouter. Ça semble être du déjà entendu. Mais lorsque un fou, un dépressif t'aborde en route et commence à dire des choses qui ont un sens et une certaine hauteur, tu dis, mais comment un fou peut dire des choses comme ça? Et ce genre de vidéos, alléluia, sont le plus souvent virales dans les réseaux sociaux. Parce que, regardez ce qu'un fou disait. Je crois que si Jean-Baptiste à cette génération, nous avons Facebook, je crois qu'il aurait un compte. Peut-être il n'aurait pas pu avoir lui-même un compte. Quelqu'un allait lui créer un compte. Vous savez, les hommes sont très forts aujourd'hui. Il allait créer son compte et lui-même allait gérer son compte, avoir les followers et tout ça, on allait le suivre. Ces vidéos allaient sûrement atteindre des milliards de vues. Parce que c'était un monsieur extraordinaire. C'était du jamais vu. Du jamais vu. Il n'a jamais vécu avec les hommes. Mais il parle aux hommes des choses qui les concernent. Alors Jean-Baptiste se baptisait donc. Il invitait les hommes à se repentir. Mais que sais-tu du péché? Toi, tu as vécu dans le désert. Que sais-tu de notre relation avec Dieu? D'ailleurs, il lui disait tout le temps que nous avons Abraham. Nous avons Abraham pour père. Toi, tu sors d'où? Il dit, mais si vous croyez que vous avez Abraham pour père, vous ne pratiquez pas les œuvres d'Abraham. Abraham est peut-être votre ancêtre, mais quand on vous regarde, vous ne ressemblez pas à Abraham. Est-ce que les chrétiens ressemblent aux chrétiens? Est-ce que les chrétiens aujourd'hui ressemblent aux chrétiens? Non. Nous ressemblons à qui? Alors nous sommes chrétiens. Nous ressemblons à quoi? Alors que nous disons chrétiens. C'est quoi être chrétien? C'est quoi un chrétien? Qui peut me dire c'est quoi un chrétien? Ok, quelqu'un dit c'est vivre comme Jésus-Christ. Quelqu'un d'autre? Être à l'image du Christ. Quelqu'un d'autre? Allons-y. Croire en Dieu. Manifester les œuvres du Christ. Bien. Toutes vos questions, toutes vos réponses sont justes. Amen.
Mais est-ce que vous correspondez donc à vos réponses? Est-ce que vous faites les œuvres du Christ? Est-ce que vous ressemblez à Christ? Est-ce que vous croyez en Dieu? Parce que croire en Dieu ne se limite pas seulement à dire je crois en Dieu, mais c'est de le manifester. Je manifeste, je prouve que je crois en Dieu. Est-ce que vous croyez en Dieu? Alors, vous dites que vous avez pour ancêtre Abraham, mais quand on vous regarde, quand on connaît la vie d'Abraham, vos vies ne ressemblent pas à celle d'Abraham. Alors il venait, il disait, le royaume des cieux est proche, repentez-vous, repentez-vous. Et il venait et il se faisait baptiser par Jean. Alors ce jour, il y a un monsieur spécial qui est arrivé. Pendant que Jean leur disait, je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui viendra, qui vous baptisera, qui vous baptisera de feu. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. C'est-à-dire, je ne suis pas digne de le déchausser. Et vous savez que déchausser quelqu'un, la plante des pieds, les pieds représentent la partie la plus sale de l'individu. Ça veut dire que je ne suis même pas sale, je ne suis même pas digne de prendre, de toucher la partie la plus sale de son corps. Je ne suis pas digne. Et pendant qu'il parlait, comme pour confirmer sa parole, Jésus vint lui aussi pour se faire baptiser. Alléluia. Il avait déclaré que pendant que Jésus s'approche pour se faire baptiser, Jean-Baptiste lui dit que non, je ne peux pas te faire baptiser. C'est moi qui ai plutôt besoin de me faire baptiser par toi. Et Jésus lui dit que non, laisse. Il est temps. Dis à quelqu'un, il est temps. Il est temps. Dis à quelqu'un, le moment est venu. Dis à quelqu'un que l'heure a sonné. Que nous accomplissions ce qui est juste. L'heure a sonné que nous accomplissions ce qui est juste. Est-ce la question qu'il faut se poser? Là, Jésus a 30 ans. Il a 30 ans ici. Il est temps que nous accomplissions ce qui est juste. Est-ce que de 1 an à 30 ans, tout ce qu'il avait fait était injuste? Non. Mais pourquoi est-ce qu'il est temps à 30 ans qu'on accomplisse ce qui est juste? Pourquoi? 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 La première des choses que vous avez remarqué dans la Bible, c'est que la vie de Jésus de 12 ans à 30 ans est mystifiée dans la Bible. Elle n'existe presque pas. Elle n'existe pas. Elle est cachée. Pourtant, il est là. Sa vie n'est pas visible. On ne parle pas de sa vie de 12 ans à 30 ans. On ne sait pas s'il a mangé. On ne sait pas s'il a marché. On ne sait pas s'il a eu une femme. On ne sait pas s'il a eu des enfants. On ne sait pas s'il a voyagé. On sait juste que Jésus a existé à un certain âge. N'est-ce pas ton cas aujourd'hui? Tu as un certain âge, mais ta vie est cachée, on ne la connaît pas. Caché dans le sens où tu ne fais rien de positif. Chaque fois qu'on parle de toi, ce n'est qu'en négatif. J'ai envie de dire à quelqu'un, il est temps pour toi de manifester, d'accomplir ce qui est juste devant Dieu. Beaucoup de personnes viennent à l'église, peut-être pour recevoir, pour attendre, pour espérer, mais jamais pour dire, il faut maintenant que j'accomplisse ce qui est juste devant Dieu. Jésus est fils de Dieu. Jésus est fils de Dieu. Mais il a quand même besoin de se faire baptiser. Pourquoi? Parce qu'il faut désormais que ce qui était caché soit manifesté. Amen. Il a fait de bonnes choses. Tout ce qu'il a fait jusqu'à 30 ans était juste. J'ose même croire que tu es dans cette église ici aujourd'hui. Tout ce que tu as fait même dans cette église jusqu'à aujourd'hui était juste. Mais il est temps que tu accomplisses ce qui est juste devant Dieu. Amen. Il y a des personnes qui sont à l'église ne pensent pas à leur baptême. Je vais à l'église. Mais quand on parle de baptême, il ne parle pas du baptême. Le baptême ne le concerne pas. Mais il sait qu'il va à l'église. Il participe, il fait tout. Qui parmi vous est baptisé ici?
Baptême par immersion, c'est-à-dire en eau profonde. Qui a été baptisé en eau profonde? Vous voyez? Il est temps pour vous de prendre la bonne décision. Il est temps pour vous de faire ce qui est juste devant Dieu. Se baptiser, c'est proclamer devant les hommes, c'est proclamer devant le ciel que oui, à partir d'aujourd'hui, je veux le servir. Amen. Le baptême ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Mais le baptême est pour toi une confession, une déclaration que tu fais devant Dieu afin qu'il sache que tu as décidé aujourd'hui de marcher avec lui. Je ne ferai plus les choses en cachette, dit Jésus. Je ne ferai plus les choses en cachette. Si je suis resté en cachette, maintenant il faut que les hommes sachent qui je suis véritablement. Alléluia. Amen. Ce n'est pas quand Jésus se fait baptiser qu'il devient enfant de Dieu, non. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il était déjà fils de Dieu. Alléluia. Amen. Mais Dieu, quand tu sors des eaux, la Bible déclare que lorsqu'il sort des eaux de baptême, l'Esprit de Dieu descend sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Comme une colombe. Et dit, celui-ci est mon fils. En lui, j'ai mis toute mon affection. Ça veut dire que si vous doutiez encore de son identité, à partir d'aujourd'hui, sachez qu'il est mon fils. Amen. Et j'aime souvent dire que pendant qu'il vient se faire baptiser, le ciel n'est pas fermé. Ça veut dire que les oiseaux volent. Il y a les oiseaux dans les cieux. Pendant qu'il vient se faire baptiser, il trouve qu'il y a d'autres personnes qui sont aussi venues se faire baptiser le même jour. Alléluia. Pendant qu'il vient se faire baptiser, il a les pieds dans l'eau. Ça veut dire que les poissons sont présents. Alléluia. Les êtres qui volent, ceux qui nagent et ceux qui marchent, tous sont présents ce jour. C'est-à-dire que lorsque la voix se fit entendre au ciel, tous les êtres vivants ont entendu que celui-ci est mon fils. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand Dieu témoigne, il dit, celui-ci est désormais mon enfant. Parce qu'il m'a accepté devant les êtres. Il m'a accepté devant tout le monde. Il a témoigné de son appartenance à ma famille. À partir d'aujourd'hui, le ciel et la terre, les eaux, les mers, les océans vont déclarer, je veux que vous sachiez qu'à partir d'aujourd'hui, que celui-là, c'est mon enfant. Et dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Alléluia. J'ai vu des personnes qui sont assises parfois à l'église, dans une église dite de réveil, mais écoutent la parole tous les jours depuis 15 ans. Mais quand tu lui parles, il dit, moi je suis catholique. Mais tu fais quoi chez les pentecôtistes, mon frère? Ça veut dire que tu es au mauvais endroit. Les gens à qui on a mis un peu d'eau sur la tête pour faire glisser les cheveux, pour rendre les cheveux lisses. Si c'est là-bas que tu te fais baptiser, c'est là-bas que tu dois servir le Seigneur, mon frère. Il est temps que tu accomplisses ce qui est juste. Pendant longtemps, tu as mangé en cachette. Pendant longtemps, tu as profité des choses en cachette. Mais il est temps maintenant que tu fasses un choix. Alléluia. Dis à quelqu'un, il est temps que tu sortes de l'ombre. Vous devez sortir de l'ombre. Acceptez de marcher avec le Seigneur. Acceptez de vous faire baptiser. Baptiser pour appartenir à une famille. Baptiser pour dire désormais je marche avec eux. Pourquoi vous ne voulez pas vous engager? Il venait se faire baptiser. Jésus n'avait pas de péché quand il avait se faire baptiser. C'est encore autre chose. C'est encore une autre révélation. C'est que parce que le baptême que Jean donnait, c'était un baptême de repentance. Mais Jésus se répand de quoi? C'est ce qu'on a toujours dit. Non, c'est le baptême de repentance. Tu fais ceci, mais ok. Jésus, il a donc pratiqué le baptême là. Il se repentait de quoi? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Lui, fils de Dieu. Lui, Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que Jésus allait se faire baptiser? Pourquoi il allait se faire baptiser? Est-ce que Jésus a fait la confession? Ouais, c'est ce qu'on dit toujours, non, confesser avant de vous faire baptiser. C'est vrai.
Mais Jésus, est-ce qu'il a fait la confession ce jour-là? Je veux que quelqu'un réponde ici. Non. Vous voyez donc le niveau de la religion. On nous impose des choses et on nous fait croire que c'est le canevas. On nous fait croire que c'est la démarche. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Alléluia. Mais ce n'est pas une condition sine qua non. C'est-à-dire que ce n'est pas une condition obligatoire. Amen. La chose obligatoire, c'est confesser Jésus devant les yeux et devant les hommes. Amen. Et maintenant te faire baptiser en eau profonde. Bien aimé, arrêtez de venir à l'église juste pour prendre. Acceptez aussi le Seigneur devant les hommes. Amen. Soyez capable de dire que je vais me faire baptiser tel jour. Je vais recevoir mon baptême, pasteur. Je veux que tu me baptises parce que désormais, je veux faire partie de la famille du Seigneur. Moi aussi, je vais marcher avec les chrétiens à partir d'aujourd'hui. Je vais être chrétien. Je vais marcher dans cette famille. Ah oui, sortez de l'ombre. Il est temps que nous sortons de l'ombre. Il est temps qu'on arrête de profiter. Vous ne voulez pas vous engager, mais vous voulez recevoir de la part de Dieu. Est-ce que Dieu est gaou? Non. Il est temps que nous accomplissions ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Jean a cherché à le convaincre que non, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin, c'est moi qui ai besoin des gens. Tu n'es pas encore dans la révélation. Ça veut dire que même ta révélation est limitée, Jean. Parce qu'en réalité, et je crois que c'est là où Jean était, et Jean a buté parce que, en fait, il savait que tout le monde qui venait devant lui doit se faire battre, doit faire la confession. Parce qu'on dit, ils confessaient leurs péchés, ils se repentaient. Mais Jésus lui arrive. Il va faire la confession comment? Jean a la révélation que c'est le Fils de Dieu. Jean a la révélation que c'est Dieu qui vient devant lui. Mais tout ce que Jean a baptisé jusqu'ici, passait d'abord par la confession, après quoi, il est plongé dans l'eau. Mais celui-ci, je vais faire comment? Soit il va tuer tout ce que je vais faire. Parce qu'il y a le danger, c'est quoi? C'est que quand il va baptiser Jésus, Jésus ne fera pas tout le processus que les autres ont eu à faire. Et ils sont encore là. Est-ce que vous comprenez un peu? Non, vous ne comprenez pas. Vous comprenez un peu? En fait, la procédure, c'est quoi? Viens. Voici le processus. Le processus, c'est... Voici les eaux de baptême. Voici le fleuve. Amen. Amen. Voici Jean, je suis Jean. Viens. C'est bien, comme tu t'es levé. Voici Jean. Place-toi là. Voici Jean-Baptiste. Voici le pécheur. Voici l'âme qui veut se faire baptiser. On dit, avant d'aller à Jean-Baptiste et que Jean-Baptiste te plonge dans l'eau, tu dois d'abord confesser. Amen. Amen. Tu confesses. Là où il est, il confesse. Il finit de confesser, après il va chez Jean. Jean, tu le prends, et après toi, tu le baptises. Amen. Amen. Ça, c'est le processus de Jean. Mais Jésus arrive. Cette étape-ci, Jésus n'a rien à faire à cette étape. Amen. Amen. Lui, on l'a déjà baptisé. Tu as fini ton baptême, tu es là. Place-toi là-bas. Place-toi un peu là-bas. Il est déjà baptisé, n'est-ce pas? Amen. Jésus arrive. Lui, il est sans péché. Automatiquement, quand il arrive, au lieu que Jean le passe aussi au même processus, il commence plutôt à parler avec lui. Mais pourquoi tu viens à moi? Ce n'est pas normal que tu viennes à moi. C'est moi qui dois plutôt venir à toi pour que tu me baptises. Alléluia. Amen. Et après cela, la Bible déclare que Jean n'a plus discuté. Quand il a dit à Jean qu'il faut que nous fassions ce qui est juste, Jean n'a plus parlé. Au lieu que Jésus passe par là, étape de la Repentance. de la confession. De la confession. Oui, repentance. Mais je peux dire comme ça. De la confession, lui ne passe pas par là. Il passe directement ici. Amen. Amen. Et Jean fait quoi? Il le plonge dans l'eau. Alléluia. Amen. Automatiquement, moi, à sa place, je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que pourquoi lui ne passe pas ici? Pourquoi moi je suis passé ici?
Pourquoi tu diffères quand tu as fait la même chose? Pourquoi moi je passe ici? Alléluia. Ça veut dire que ce n'est pas le circuit qui est important. Le plus important, c'est se présenter. Dis à quelqu'un se présenter. Se présenter. Le plus important, c'est se présenter. Parce que quand tu te présentes, tout le monde te voit. Ah oui, lui aussi s'est fait baptiser. Dis à quelqu'un, est-ce que tu t'es présenté? Alléluia. Amen. Est-ce que tu t'es présenté? Parce que là, Jean se présente, Jésus se présente, les autres se présentent. Et attention, Jésus n'est pas le dernier, d'autres doivent passer après. Bon, quel est le circuit qu'ils vont prendre après? Ils vont encore faire le confession, plongeon, et puis maintenant ils sortent. Il y a donc un problème, bien-aimé. Le véritable problème que nous avons, c'est que nous ne sommes même pas prêts à nous engager avec Dieu. Mais nous sommes prêts à ce que Dieu s'engage pour nous. Nous ne sommes pas prêts. Parce que chaque fois qu'on parle de baptême à quelqu'un, la personne place toujours la religion devant. Et c'est que Dieu vous bénisse, allez vous asseoir. C'est la plus grande délivrance que nous devons rechercher au sein de l'église. Chaque fois qu'on parle de baptême à quelqu'un, il te rappelle, je me suis fait baptiser, il y a cela, je me suis là baptisé. Tu t'es baptisé et tu es où maintenant? Si ton baptême était vrai, tu serais toujours là où c'était vrai. Mais pourquoi tu as changé de milieu? C'est parce que tu es conscient que là-bas, ce n'était pas bon. Amen. 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 Nombreux n'acceptent donc pas de faire ce pas-là. Nombreux ne veulent pas se prononcer. Mais ils sont à l'église tous les jours. Tu es à l'église, tu pries quel Dieu? Au nom de qui? Pourquoi toi tu fuis ce processus-là? Jésus même qui est Dieu s'est présenté. Toi tu ne veux pas te présenter. Tu ne veux pas faire un choix. Tu ne veux pas faire un choix. Tu ne veux pas dire qu'à partir de moi aussi j'accepte de marcher avec le Seigneur. Vous attendez quoi? Vous voulez mourir dans cet état? Bien-aimé, peu importe les œuvres que vous faites à l'église, si vous n'avez pas confessé Jésus-Christ devant Dieu et devant les hommes, vous mourrez, c'est l'enfer direct. Celui qui croira et qui sera baptisé sera Sauvé. C'est la condition. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Pas seulement, je vous en prie, est-ce que je peux parler ici? Pas seulement ceux qui sont baptisés. Pas seulement ceux qui croient. Il faut croire et se faire baptiser. Parce que tu peux dire, moi je crois. Oh oui. Mais qu'est-ce qui prouve que tu crois? C'est parce que je crois que je m'en vais jusqu'au baptême. Amen. Amen. Je ne peux pas aller au baptême si je ne crois pas. Je ne peux pas me faire baptiser si je ne crois pas. Alors j'ai comme l'impression que ceux qui n'arrivent pas à se baptiser ne croient pas. Parce que si tu crois, tu te fais baptiser simplement. Et tu sais qu'il n'y a pas de mal à se faire baptiser. Mais c'est parce que tu ne crois pas que tu ne te fais baptiser. Tu n'es pas prêt à marcher avec le Seigneur. Tu n'es pas prêt à abandonner ta vie au Seigneur. Tu n'es pas prêt à marcher avec lui. Et tu continues de vivre dans l'ombre comme ça, tu es à l'aise. Mais sachez une chose, c'est que après le baptême, votre vie est révélée. Amen. Après le baptême, vous commencez à vivre votre véritable vie. Amen. Amen. Je ne vous dis pas cela pour que vous venez nombreux quand vous plongez dans l'eau. Sinon, ça sera juste une partie de piscine. Parce que nombreux sont partis, c'est comme ça, juste se faire mouiller. Je me suis fait baptiser, mais sans conviction. Sans conviction.
Le problème, le problème, si je peux parler comme ça, que nous avons avec les vivants, c'est que lorsque un vivant va aux obsèques, il a comme l'impression que celui qui est couché ne priait pas quand il mangeait, ne regardait pas à gauche et à droite avant de traverser la route, n'est-ce pas? Il n'a pas été prudent, il ne se lavait pas les mains avant de manger, il n'utilisait pas le gel hydroalcoolique, c'est pour cela qu'il est mort. En fait, le vivant se dit toujours qu'il a le temps. Non, je vais le faire le mois prochain. Entre le mois prochain et aujourd'hui, il y a combien de jours? Or, perdre son âme, mourir, perdre le souffle de vie n'est qu'une affaire de secondes. 2 secondes. Dis, pendant que nous sommes assis là, quelqu'un peut mourir ici. Entrer ici, tu meurs. Or, tu remets toujours à demain. Ce que tu peux faire, ce qui ne te coûte absolument rien, à part ta propre décision. Attends, tous les dimanches, tu es là, tu écoutes la parole de Dieu. Mais tu n'arrives pas à t'engager à ce Dieu-là. Mais ça veut dire que tu fais quoi ici? C'est clair que tu es venu voir un marabout à l'église. Tu es venu à l'église pour que ta vie change. Tu es venu à l'église pour que le pasteur prie pour toi, pour que la prophétesse prophétise, pour que le pasteur Michel t'accompagne. Mais elle t'accompagne jusqu'où? Pasteur, prophétesse, nous sommes ici pour permettre à ce peuple de se réconcilier avec Dieu. Et rien d'autre. Rien d'autre. Nous ne sommes pas un peuple de prieurs, mais nous sommes un peuple de restaurateurs. Il nous a réconciliés avec Dieu et nous a donné le pouvoir de réconciliation avec Dieu. Quelqu'un vient vous voir pour ses problèmes, donnez-lui la Bible à lire. Demandez-lui de prendre les jeunes lui-même, qu'il le prie. Ne priez plus pour les gens, qu'eux-mêmes ils prient pour eux-mêmes. Amen. Je suis d'accord. Je veux sauver mon âme et tu veux qu'elle sauve aussi ton âme. Tu veux que je paye le prix pour toi. Il y a une seule personne qui a payé le prix et tu refuses la personne là. C'est Jésus qui a payé le prix. C'est pas le pasteur. C'est pas le pasteur. Amen. Bien aimé, tu ne pourras sortir de ces problèmes que si tu acceptes Jésus. Amen. Parce que ces problèmes, je ne dis pas que tu auras l'argent quand tu te fais baptiser. C'est qu'à un moment donné, tes problèmes seront minables à tes yeux. Amen. Ils ne représenteront plus rien à tes yeux. Bien aimé, vous nous voyez sauter ici, monter ici. Ça ne veut pas dire que tout va bien chez nous. Mais tout va bien parce qu'on a Christ. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il y a l'argent. Il n'y a pas d'argent dans mon compte. Mon compte n'a pas d'argent. Je peux vous prendre le téléphone, je vous montre. Moi, ça ne me coûte rien. Vous allez voir rouge, 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 rouge. Mais bien aimé, ça ne m'empêche pas de sauter ici parce que je sais que ma vie n'est pas définie par ce que le téléphone me montre. Amen. Vous devez sortir de l'ombre. Arrêtez de faire comme des chauves-souris. On vous croit membre de l'église. On vous croit enfant de Dieu alors que vous ne voulez pas être enfant de Dieu. Vous voulez mener votre vie de péché. Continuez à mener, continuez à mener. Non, bien-aimé. On ne se rassemble pas pour se perdre. Non. Nous ne sommes pas rassemblés pour nous perdre. Mais nous sommes rassemblés pour refléter la gloire de Dieu. Amen. Et que le péché cité parmi nous soit chassé, qu'il soit chassé de cette église au nom puissant de Jésus. Amen. Tu peux avoir des faiblesses, mais si ta faiblesse devient une vie, ça veut dire que c'est toi-même qui es responsable de ce qui t'arrive. Amen. Pourquoi, peuple de Dieu? Pourquoi, enfants de Dieu? Aujourd'hui, nous avons du mal à nous abandonner entre les mains de Dieu. Mais nous sommes capables de nous abandonner entre les mains des prophétesses, entre les mains des pasteurs, entre les mains des évêques, entre les mains des prophètes. On abandonne nos vies entre les mains. Pasteur, donne-moi ceci. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour toi. Pourquoi que le pasteur doit prier pour toi? Pourquoi tu ne sais pas prier? As-tu déjà même voulu un jour prier? As-tu même déjà voulu toi-même changer de statut? As-tu même déjà voulu toi-même changer de position? Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le souhaites? Est-ce que tu
le souhaite. Le salut est possible. Le changement est possible. Bien aimé. Les sorciers n'ont de position dans votre vie que tant que vous ne permettez pas à quelqu'un d'autre de s'installer. Il faut que quelqu'un de plus puissant s'installe en vous afin que le petit puissant la parte. Amen. Et celui le plus puissant, bien aimé, parce que dans la vie, il faut que chacun opère un choix. Jésus ne défend pas une vie qui ne l'a pas acceptée. Amen. Détrompez-vous. Amen. Jésus ne défend pas une vie qui ne l'a pas acceptée. Jésus, Dieu ne défend pas un peuple qui ne lui appartient pas. Vous savez, il y a des choses que nous faisons, parfois par miséricorde, par amour, par compassion. Mais nous-mêmes, on est conscients que ça ne marchera pas. Je vous dis la vérité. Parce que tant que la personne ne prend pas certaines résolutions, elle-même de sa propre vie, ça ne marchera pas. Tant que tu ne te décides pas à faire le bon choix, ça ne marchera pas. Je vous en prie, chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, hommes de Dieu, femmes de Dieu, hommes frères, femmes sœurs, faites le bon choix de votre vie dès aujourd'hui. Décidez-vous à vous faire baptiser pour faire le choix. Seigneur, je m'abandonne, j'abandonne ma vie entre tes mains. Je vais désormais te suivre. Arrêtez de penser, oh, mon frère va penser comment, mon père va penser comment, ma femme, ma famille va penser comment, mon mari va penser comment, mes enfants vont penser comment. Quand tu dors, quand tu ne rêves pas, quand tu rêves qu'on te poursuit la nuit, tes enfants pensent comment? Dites-moi comment tes enfants pensent comment? Ça, c'est encore le petit niveau même. Ça, c'est le petit niveau. Parce que le haut niveau, c'est que devant l'enfer et devant le paradis, l'enfant, ne sait même pas, pendant qu'il sera en train de penser à lui-même, il ne pensera même pas à toi. Parce que lui-même, il veut savoir est-ce que son âme sera sauvée. Tu vois que qui peut, pendant que lui-même est en danger, peut penser à toi? Alléluia. Amen. Je disais encore en semaine, je vois des femmes qui restent dans un foyer où elles souffrent. Je suis là pour mes enfants. Non, on m'a conseillé qu'il faut rester parce que mes enfants sont là. Je ne peux pas quitter ce foyer parce que mes enfants sont là. Bien aimé, quand tes enfants vont grandir, ils vont te montrer qu'ils ne peuvent pas rester là à cause de toi. Pire encore s'ils tombent amoureux. Si un enfant tombe amoureux, je dis que bien aimé, si la seule fenêtre qu'il y a dans la maison se trouve dans ta chambre et que ton lit donne sur la fenêtre là, l'enfant va monter sur le lit là pour traverser et partir. Amen. On ne se marie pas pour les enfants et on ne reste pas en mariage par rapport aux enfants. Amen. Vérité. Parce que vous faites toujours des choses par rapport aux gens, personne ne fera des choses par rapport à vous si vous ne le saviez pas. J'ai commencé le propos en disant que vous êtes des options dans les vies des gens. Amen. Vous êtes des options. Les gens ne pensent qu'à eux. Tu souffres et on te dit reste parce que les enfants sont là. Bien aimé. Nous sommes arrivés à un temps où chacun doit frapper le poing sur la table. Frapper le poing sur la table ne revient pas seulement aux hommes. Hein. Même la femme peut dire, je frappe le poing sur la table, je suis parti, je ne suis plus là. Amen. Tu ne veux pas changer, bien aimé. Ah. Amen. Bien aimé. Le temps ne nous appartient pas. Hein. Yes. Je vis avec une femme, je dis souvent ça. Je vis avec une femme, tu me perds le temps, je te laisse, je continue ma route. Amen. Dieu ne me demandera pas que pourquoi tu as été marié, zéro. Mon problème d'abord, c'est mon âme d'abord. Que je perde mon âme pour un homme, que je perde mon âme pour une femme, tu me fais pécher tous les jours, bien aimé. Une femme, un homme peut te conduire en enfer, mais une femme, un homme, pas de salut, la vie éternelle. Est-ce que vous le savez? Un homme, une femme peut te conduire en enfer, mais une femme, un homme ne pas de le salut.
Parce que le salut, la seule personne qui donne le salut, c'est Dieu. Amen. Amen. La seule personne qui donne le salut, c'est Dieu. Mais un homme, une femme peut t'induire en erreur au point où tu abandonnes Dieu, tu vas en enfer. Yes. Non, je ne veux pas le quitter. Parce que c'est comme ça, je dois encore le supporter. Supporter pendant 15 ans, 10 ans, machin, truc. Je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas Jésus. On te torture, tu es là. On te torture, tu es là. Ça va aller quand? Quand ça va aller? Il y a des démons qui ne comprennent que par la séparation. Amen. Laissez mon ancien. Il est sous onction. Ah oui. Ah oui. Moi, je n'ai pas été victime, mais je comprends ces choses-là. Alléluia. Je comprends ces choses. Nombreux souffrent, mais continuent de souffrir. Les gens qui sont comme tu es un papa, tu es une maman, tu ne veux pas changer. Frère, qui va faire ce travail à ta place? Je m'occupe des enfants, je m'occupe encore d'un papa, je m'occupe d'une maman. Non. Je te laisse tomber, je pars. Je pars. Je te laisse. Et je vais vivre ma vie. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tant que je ne suis pas mort, je suis debout, je peux avancer, le Seigneur peut faire des choses avec moi. La Bible déclare que ces choses ont été écrites afin qu'elles nous servent d'exemple. Bien aimé, la vie de Sarah n'est pas ma vie, mais ce type Dieu a fait Sarah avec Sarah, ça veut dire que c'est possible. Amen. Vous voulez qu'on vienne avec vous, vous ne voulez pas changer. Vous ne voulez pas, bien aimé, si quelqu'un ne veut pas changer dans ta vie, à un moment donné, tu laisses la personne, tu fais ta vie. Amen. Quand quelqu'un veut changer, ça se voit. Quand quelqu'un veut s'améliorer, ça se voit. C'est la même chose que nous vivons, nous aussi, les pasteurs, avec vous. Quand les brebis veulent changer, ça se voit. Quand quelqu'un veut s'améliorer, ça se voit. Quand quelqu'un ne veut pas s'améliorer, nous aussi, on abandonne. Amen. Parce que vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls, peuple de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui sont frustrées dans la vie à cause de nos comportements, à cause de notre attitude. Vous ne pouvez pas imaginer le frein que nous faisons même à l'œuvre de Dieu à cause de notre attitude. Ça se passe comme ça parfois à l'église, pendant que tout le monde est engagé. Nous sommes parfois, l'église est pleine, mais nous ne sommes pas tous ensemble. Parce que chacun, il y a nombreux qui viennent seulement pour penser à leurs problèmes. Je vous dis, bien, mais je vais vous torturer avec la Bible. Amen. Toute personne qui entend la Bible là maintenant, pendant que tu me parler, on ne parle pas d'autre chose. Hein. Bible. 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 Tu m'appelles au téléphone, tu me parles de tes problèmes, je parle seulement Bible. 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 Va lire. Va lire. Parce que en fait, les plaintes que vous avez sont une preuve de l'absence de la parole de Dieu en vous. L'absence, c'est vrai que je dois vous exhorter, je dois vous encourager, mais on n'encourage qu'en fonction de ce que vous avez. C'est ça, non? En fait, encourager, c'est quoi? Encourager, c'est attiser. Amen. On ne peut pas attiser quand il n'y a pas le feu. Attiser, c'est quoi? Quand on dit attiser, c'est quoi? Bon, dites-moi. Jésus est assis, il dit que je vais attiser ça. Il y a quoi ici que j'attise? Un feu. Où est le feu? Si j'attise, si je fais ça, où est le feu? Ça veut dire qu'il faut d'abord le feu. Amen. Il faut d'abord un peu de parole en vous. Et maintenant, on viendra gonfler. On viendra donner de l'ampleur, de l'amplitude à cette parole qui est en vous. Mais s'il n'y a pas de parole, on ne peut rien ajouter en vous. On vous donne quoi? Ça fait que tu parles à quelqu'un, lui te parle de tes problèmes. Tu donnes la parole de Dieu, lui te parle d'autre chose. Ah, j'ai pris le métro hier. Oh, j'ai fait ceci. Je ne te parle pas le métro. Je ne te parle pas le métro. Oh, ça ne va pas, ça ne va pas. Prends la parole. La Bible déclare 367 fois, 365 fois dans la Bible qui écrit, ne crains rien. Quand
Quand moi je sais que cette parole est écrite dans la Bible, je sais qu'en fait, ça veut dire que chaque jour, Dieu veut me rappeler que je ne dois rien craindre. Amen. Comment j'aurais peur? Comment j'aurais peur? Bien, mais il m'arrive souvent de dépenser des sommes faramineuses par semaine. Je me demande là où je prends l'argent. Elle peut vous dire ça. Enfin, on appelle. On a besoin de ceci. Je reste comme ça. Il dit, je vais prendre où? Je n'ai pas. Mais après, Dieu pourvoit. Amen. C'est parce que je ne crains rien. Amen. Je ne crains pas. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je dis bien tout. Ce n'est pas seulement prier que je puis faire. Ce n'est pas seulement chanter. Ce n'est pas seulement prêcher. Mais je puis tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est parce que la parole habite en moi. Est-ce que la parole habite en toi? Bien, tu ne pourras sortir de l'ombre dans laquelle... Parce qu'il y a des personnes, comme vous êtes assises là, bien aimé, qui sont sous une dalle spirituelle. Tu ne peux pas briller. Toutes tes relations, aucune ne va marcher. Parce qu'en fait, tu es sous cette dalle-là. Il y a un nuage qui recouvre ta vie. Et tant que ce nuage n'est pas dégagé, bien aimé, tu ne peux pas briller. Tu ne peux pas briller. Rien ne peut aller dans ta vie tant que cette dalle est là. C'est-à-dire que tout ce qu'on a beau donner, on a beau te donner, tout cela tombe sur la dalle. Toi, tu es là. Ça tombe sur la dalle. Ça ne t'atteint pas. Et vous vous amusez. On vous parle, vous raisonnez. Et à un moment donné, il ne faut plus raisonner, bien-aimé. À un moment donné, il faut perdre la raison. Amen. Perdre la raison et la remplacer par Christ. Amen. Regarde ton âge. Regarde-toi. Observe-toi très bien. Enlevons les jugements et tout ça. Enlevons les 5 ans, les 10 ans que vous avez enlevés sur vos âges là. Toi-même, tu connais ton âge. Vous vous connaissez ici. Tu as déjà 40 ans, mais on sait dehors que tu as 26 ans. Toi-même, tu sais que tu as 40 ans. Tu as 60 ans, mais tu dis que tu as 50 ans. Tu as 60 ans. Ah oui. Tu connais ton âge. Le mensonge, c'est envers les autres, hein, mais la vérité, c'est envers toi-même. Toi-même, tu connais ton âge. Tu continues à tourner comme un enfant. Tu tournes, tu mens à gauche, tu mens devant, tu mens derrière. Tu te mens à toi-même. J'aime l'évangéliste Lionel, dit souvent que, pasteur, j'aime quand tu nous racontes tes histoires du village, là, raconte les histoires de ta grand-mère. Ma grand-mère disait souvent ceci à son fils. Amen. C'est vrai, en fait, j'ai des histoires de ma grand-mère parce que j'ai changé beaucoup avec ma grand-mère. Beaucoup. Vous savez, mon histoire, c'est quoi? C'est que ma maman m'a eu avant d'aller en mariage. Et dans notre culture, il est dit que lorsque un enfant naît avant le mariage, il appartient plutôt à la famille de la maman. Il n'appartient pas à la maman. Donc, beaucoup de personnes, ceux qui me connaissent, vont se rendre compte que je suis beaucoup plus rapproché à la famille de ma mère qu'à ma mère. Amen. Donc, j'ai beaucoup plus grandi avec ma grand-mère. Donc, on passe beaucoup plus de temps ensemble. Quand elle appelle souvent ma chérie, elle dit souvent ma coépouse. Sa coépouse, pourquoi? Parce que je porte le nom de son mari. Amen. Donc, chaque fois qu'on arrive, elle dit, ah, ma coépouse est là, pas seulement ma coépouse. C'est comme ça qu'elle s'appelle entre elles, ma coépouse. Amen. Amen. Donc, j'ai passé beaucoup de temps avec ma grand-mère. Quand je suis au pays, je passe beaucoup plus de temps avec elle. Alors, elle avait constaté, elle a un fils qui ment exagérément. Genre, vous savez qu'il y a des gens qui mentent pour rien. Ils mentent pour rien, pour rien. C'est-à-dire, les gens mentent même pas pour avoir de l'argent. Lui, il ment pour rien. Il ment. Il peut voir même les canards passer comme ça, il ment. Il voit les oiseaux passer, il ment. Tu mens pourquoi? Donc, à un moment donné, elle lui dit, tu vas mentir jusqu'à ce que tu vas te croiser toi-même. C'est-à-dire que tu te croises toi-même. Quand il dit te croiser, ça a un autre sens dans la langue. Amen. Ça a un autre sens. Il dit que, en fait, elle dit, tu vas mentir au point où tu seras en face de toi-même comme ça. C'est-à-dire, comme je suis pasteur là, je vois un autre pasteur qui est placé devant moi et je continue de mentir à ce pasteur là alors que je me mens déjà à moi-même. Il dit que le jour que tu vas mentir comme ça,
Sache que c'est le jour-là que nous, on vient prendre ton corps pour mettre à la morgue parce que tu es fini. Il dit, arrête de mentir. Pourquoi vous mentez pour rien? Sous aucune pression, vous mentez. Aucune pression. Vous mentez pour rien. Elle dit, arrête de mentir. Tu n'as pas besoin de ça. Et après, elle finissait toujours en pleurant. Elle finissait toujours en pleurant. Parce qu'en fait, elle était dépassée. Elle est souvent dépassée. Pas qu'elle était. Elle vit toujours. Elle est dépassée. Elle dit, je ne comprends pas. C'est quelle vie que vous menez? Ou vous mentez à vous-même? C'est une histoire que moi je connais. Parce que mon oncle a lu, c'est un autre niveau. Hein. C'est-à-dire, il y a ce genre de personnes ici que toi, tu lui racontes l'histoire. Elle vient te raconter encore la même histoire à toi-même. C'est-à-dire, toi, tu lui as raconté l'histoire. Tu comprends un peu? Tu lui racontes une histoire. Après, quand vous retrouvez, lui, il oublie l'histoire qu'il a racontée. Il commence à te raconter toi-même. Elle lui dit que, mais, ce que tu racontes là, tu as appris ça où? Et lui aussi, je te dis que je te dis. Non, c'est lui qui dit, pourquoi vous discutez? Je vous te dis. Après, il dit que c'est pas moi qui t'ai raconté l'histoire que tu... Vous voyez les gens comme ça. En fait, là, c'est la vie des menteurs. Et les gens qui mettent leur bouche partout. Qui veulent raconter même ce qu'ils ne connaissent pas. Or, je peux te raconter une histoire, mais il y a des détails de cette histoire que tu ne connais pas. Et c'est quand tu commences à parler qu'il raconte, non. Ce n'est pas comme ça. Il y avait aussi ceci, il y avait aussi cela. Bien aimé, changez un peu. Dis à ton voisin, changeons. Un enfant de Dieu ne ment pas comme un arracheur de dents. Arrêtez de mentir. Vous mentez pour rien. On te pose une question, tu ne connais pas, tu veux parler. Tu veux te justifier. Pourquoi tu veux te justifier? Il n'y a pas de couteau sur ton cou. Personne ne va te tuer. Tu n'as pas l'arme sur la tempe. Tu mens pourquoi? Parfois même celui que tu veux aider te ment. Que tu veux aider quelqu'un, il commence à te mentir. Parfois tu te sens ridicule. Tu as pitié de toi-même. Tu te dis, moi je veux aider quelqu'un, lui me ment comme ça. Et ce genre de personnes aiment argumenter. Parce qu'elles connaissent. Elles connaissent tout. Je te dis, à peine tu veux commencer à parler, commencer à argumenter. Or, tu vois déjà là où la personne part. Et là, ça sont les signes de la présence des mauvais esprits. Hein. Parce qu'en fait, le mauvais esprit travaille de manière à ce que la personne ne soit pas gagnée et devienne une personne qui marche selon la vérité. Dès que je suis face à une personne pareille, je ne parle plus. Je te regarde, je t'écoute. Après, la personne va te dire, ah, pasteur, ce que moi j'aime chez toi, c'est que tu écoutes beaucoup. Ouais, en fait, il y a quoi que c'est parce qu'il écoute beaucoup. En fait, c'est que tu m'ennuies, en fait. Et tu me perds le temps. Tu me perds le temps, bien aimé. Apprenez à écouter les autres. On ne vous demande pas de marcher comme les autres font. On vous demande tout simplement d'écouter ce que les autres vous disent. Travaillez l'écoute. Travaillez l'écoute. Travaillez l'écoute. Travaillez l'écoute. Parce que, bien aimé, imaginez, mettez-vous pas à ma place. Je vous reçois au bureau. Et quand tu arrives dans mon bureau, tu parles. Après, je me dis, bon, pasteur, je m'en vais alors. Bon. Je regarde comme ça et dis qu'il m'aide. Bon, elle est venue faire quoi? Elle est venue me raconter tout simplement sa vie et puis... Vous voyez un peu? Ça veut dire, en fait, tu parles, moi je ne pose pas un mot. Je ne dis rien. Tu parles, après tu parles chez toi. Pour moi, franchement, tu ne sais pas ce que tu veux. Amen. Amen. Apprenez à parler et à garder le silence à un moment donné. Alléluia. Amen. Apprenez à parler et garder le silence. Vous ne pouvez pas tout savoir dans la vie. Amen. Vous ne pouvez pas tout connaître dans la vie, peuple de Dieu. Je vous en prie. Prenez des sages décisions à partir d'aujourd'hui. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Arrêtez de venir à l'église comme c'était une formalité.
Arrêtez de venir à l'église comme si c'était juste un devoir pour vous. Amen. Bien aimé, la prière ne sauve pas. La prière ne sauve pas. Venir à l'église ne sauve pas. Mais ce qui sauve, c'est que tu crois en cette parole et que tu te fasses baptiser au nom du Seigneur Jésus. Alors tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Toi et toute ta famille. Ta famille aussi a sauvé. Tes parents sont à sauver, tes enfants sont à sauver, ton mari, ta femme, tous ces gens-là sont à sauver. Mais il faut que ce soit une personne. Le salut passera d'abord par une personne dans la maison. Et peut-être cette personne, c'est toi. Mais toi, tu retardes. Mais je vais pasteur, je veux que tu pries pour ma famille. On veut bien prier pour ta famille, mais commence déjà toi-même. Toi-même. C'est bien d'écouter les prédications. C'est bien de venir à l'église. Mais cela ne montre pas que tu as déjà fait un choix. Vous voulez rester chez les presbytériens, chez les catholiques, mais vous partez prendre la prière chez les pentecôtistes. Ce n'est pas de l'escroquerie, ça. Ce n'est pas de l'escroquerie, ça. Mais répondez, ce n'est pas de l'escroquerie. Si. En fait, on vous compte enfant ailleurs, mais vous mangez chez le voisin. Il faut donc que vos parents commencent à vous réclamer. Je prie que les prêtres commencent à réclamer leurs enfants qui sont dispersés. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de prêtres parmi nous. Beaucoup d'enfants de l'église catholique romaine sont parmi nous. Si tu es de là-bas, je t'en prie, va dans ton église. Si tu veux garder ce titre-là, va là-bas. Amen. On n'a rien contre nos frères, on n'a rien contre eux. Mais on voudrait que chacun s'occupe de son troupeau. Je ne veux pas garder le troupeau d'autrui. Je ne veux pas garder les brebis d'autrui. Parce qu'après, on va se nous taxer des voleurs. Ah, ils détournent nos brebis. Ils détournent nos fidèles. On ne détourne les fidèles de personne. Ce sont les fidèles même qui ne savent même pas là où elles vont. Alors, bien-aimé, Jésus est venu se faire baptiser parce qu'il devait commencer quelque chose de nouveau. Et c'est après cela qu'il va faire son premier miracle aux noces de Cana. Après son baptême. Une fois que tu acceptes le Seigneur, tu commences à faire des choses, à manifester la nature de Dieu en toi. Amen. Tu commences à manifester la nature de Dieu en toi. Tu ne peux pas manifester la nature de Dieu si tu n'as pas encore choisi Dieu comme Seigneur. Si tu n'as pas encore choisi Jésus comme ton Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui veut se faire baptiser, si j'ai envie de poser un peu cette question à quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se faire baptiser ici? Ah, maman, tu veux te faire baptiser? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Mais la Bible déclare qu'il y a de la joie au ciel lorsqu'un pécheur se répand. Il y a de la joie au ciel. Vous savez, je suis doublement béni, je suis doublement content. Parce que je crois que la plus grande joie qu'un fils peut avoir dans le ministère, c'est de voir ses parents non seulement l'encourager, mais suivre, dire, mon fils, je suis le chemin que tu as, parce que tu es sur le bon chemin. Amen. 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 Je ne le dis pas parce qu'elle est là. Mais je le dis parce que elle nous encourage énormément. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, quand vous nous regardez, on ressemble aux gens qui sont perdus. Parce que parfois tu peux dire que bon, ils se sont fait baptiser parce qu'ils sont perdus. Bon, ils n'ont rien, ils sont fait. C'est pour ça qu'ils servent le Seigneur. Est-ce qu'on ressemble aux gens qui sont perdus? Bon, elle qui veut se faire baptiser, elle ressemble à une personne qui est perdue. Bon, toi qui ressembles à une personne qui est perdue, pourquoi toi tu ne veux pas? Mais pourquoi toi tu résistes? C'était une blague, hein? Tu n'es pas une personne perdue. Mais pourquoi toi tu résistes? Tu veux te faire baptiser demain? Non, le mois prochain. Non, l'année prochaine. Qui nous dit qu'on sera tous l'année prochaine?
C'est quand Covid va encore venir en septembre là. Il faut qu'il vienne nous trouver tous à l'abri. Amen. Qui d'autre veut se faire baptiser? Qui veut accepter le Seigneur Jésus? Qui veut accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel? Qui d'autre? Ah, Victor, lève-toi mon fils, lève-toi. Je l'aime beaucoup parce que, vous savez pourquoi je l'aime beaucoup? Parce qu'il mène sa vie de jeune à fond. Amen. Et ça ne l'empêche pas de faire ce qui est bien dans la maison de Dieu, d'être disposé dans la maison de Dieu. Et je sais que le Seigneur va beaucoup l'utiliser. Et c'est pourquoi je le laisse avec tout ce qu'il a sur lui, parce qu'il sait que le Seigneur, cela servira de témoignage pour lui-même et pour son entourage. Donc, que personne ne le frustre ici, vous dites que bon, enlève tes cresses là, enlève tes boucles là, laissez-le avec, j'aime le voir comme ça. Il m'a dit comme toujours hier. Je lui ai dit que tu es beau hier, on se trouve en répétition, je lui ai dit mais tu es beau, lui dit mais comme toujours. Alléluia. Amen. 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 Ouais, voilà. Ça veut dire que le culte spécial prochain, nous allons baptiser. Nous allons baptiser parce que je crois que on va le faire sans délai. Pardon. On va baptiser ceux qui veulent vraiment le faire. Ceux qui veulent connaître le baptême. Amen. Je vais créer un petit groupe pour nous. On va s'entretenir pendant la semaine sur WhatsApp. Je vais vous donner des petits enseignements sur le baptême, c'est que le baptême et que vous comprenez exactement vos droits. C'est comme quand on devient enfant de Dieu, on a des droits en tant qu'enfant de Dieu. C'est important. Donc, je vais donner des enseignements pour les nouveaux, pour tous ceux-là qui veulent vraiment se faire baptiser. Alléluia. Amen. Et la gloire reviendra à Jésus. Et s'il y a quelqu'un d'autre, tu peux toujours te mettre debout. Hein? S'il y a quelqu'un d'autre. Bien. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de Nicodème. Tu te fais baptiser? Merci, tu as fait baptiser. Tu es baptisé. Bon, laissez-la. Laissez-la. Est-ce qu'elle est convaincue? Elle vit sa foi. Est-ce qu'elle est convaincue de son baptême qu'elle a reçu le tour là? Peut-être elle n'est pas convaincue. Même si c'est la 8e fois. Laissez-la. Si elle n'est pas convaincue, tout est question de conviction. Amen. Amen. Tout est question de conviction. Alors Jésus est sorti des eaux et le ciel s'est ouvert et Dieu a déclaré, celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon affection. Je prie qu'à partir de ce jour, que tu prennes la bonne décision dans ta vie. Amen. Et que tu sortes de l'ombre. Amen. Que tout ce qui t'empêchait de manifester ta véritable identité selon Dieu, que tout cela soit chassé au nom puissant de Jésus. Amen. Je prie que Dieu même te parle et que tu comprennes que on peut perdre tout en une journée. On peut tout perdre en 2 jours, en 1 mois. On peut être heureux aujourd'hui et demain on est malheureux. On peut être content aujourd'hui et demain on devient Christ. Alors je prie que vraiment tu prennes conscience, que tu comprennes que l'affaire de baptême, ce n'est pas une histoire à blaguer avec. Choisis Christ, le déclarer devant Dieu, devant les hommes. Je vous ai raconté cette histoire ici d'un pasteur, le pasteur de mon père qui devait baptiser une sœur. Et ce pasteur-là a oublié carrément qu'il devait baptiser la sœur. La sœur est morte dans la nuit. Bien-aimé, donc, je connais la dimension à laquelle le Saint-Esprit travaille souvent. Je ne sais pas, je parle comme ça sans savoir pourquoi je le dis. Amen. Amen. Je ne sais pas ce qui se prépare dans le monde spirituel, mais je sais une chose, c'est que chacun de nous véritablement doit revoir sa marche avec Dieu. Amen. Revoyez vos marches avec le Seigneur à partir d'aujourd'hui. À la sortie de ce culte, je vous en prie, revoyez votre façon de marcher avec le Seigneur. Repentez-vous sincèrement. Changez votre mentalité. Nous ne voulons pas forcément une grande église, comme je vous le dis toujours,
Mais nous voulons un peuple qui est abandonné à Dieu. Nous voulons un peuple qui sert le Seigneur à fond. Est-ce qu'on peut se mettre debout?